La stagnation, la paresse, c'est un poison lent qui vous fait accepter le manque comme une normalité. La veuve de notre histoire était figée par la douleur de la perte et la terreur des créanciers, jusqu'au jour où elle a décidé d'écouter la voix d'un prophète. Bienvenue dans ce 17e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous sonnons le signal de la rupture. La stagnation, mon frère, ma soeur, n'est pas un décret divin. C'est un état d'esprit que vous avez le pouvoir de briser dès aujourd'hui. Restez avec moi, s'il vous plaît, car nous allons voir comment quitter définitivement la zone morte pour rentrer dans le courant de votre multiplication. Frères et sœurs, restez assis à pleurer. Sur ce que vous avez perdu ne fera jamais reculer votre problème. Si la veuve était restée passive à attendre que les dettes s'effacent d'elles-mêmes, ses enfants auraient été réduits en esclavage, vous savez. La stagnation, la paresse se nourrit de vos excuses, de votre indécision et de votre peur d'échouer. Le flux, lui, exige de toi de l'audace. Le mouvement de l'huile n'a commencé que lorsque cette femme a accepté de se lever pour bousculer son quotidien. Je parle à quelqu'un qui s'attend à un miracle en cette saison. Je viens de vous dire de la part de Dieu, comme cette veuve, vous avez besoin de vous lever et de bousculer votre quotidien. Écoutez, le confort de la plainte, c'est le premier obstacle à votre réussite, à votre élévation, à votre prospérité. La grande leçon que nous apprend la veuve est la loi du seuil de tolérance et de la rupture. Pour rentrer dans le miracle, dans le flux, vous devez atteindre un point où vous ne supportez plus la médiocrité et le surplace. Sortir de la stagnation, c'est poser des actions radicales. C'est décider de changer vos fréquentations. C'est décider de couper les dépenses inutiles. C'est décider d'imposer une discipline stricte à votre emploi de temps. C'est décider d'honorer vos engagements spirituels et ministériels. En ce mois de juin, je viens de vous dire, le flux divin est comme un courant rapide. Si vous restez sur la rive à trop analyser, vous manquerez l'accélération. Faites attention. Vous devez maintenant, c'est ce que je viens de vous dire, vous jeter à l'eau en investissant vos forces, vos talents, vos capacités, vos compétences, votre force, et ceci sans retenue. Écoutez mon frère, ma chère, je viens de vous dire que c'est en forçant le passage par des actions concrètes, j'ai dit des actions concrètes, que vous créerez l'appel d'air nécessaire pour que l'onction du miracle se manifeste dans votre vie. Bon Jésus. Écoutez mon frère, ma soeur. Depuis combien de temps répétez-vous les mêmes plaintes sans changer de méthode quotidienne? Et le résultat, rien n'a changé. Qu'est-ce qui vous retient encore sur la rive de la stagnation, de la paresse? Est-ce la peur du regard des autres, la paresse ou les regrets? Maintenant, quelle décision radicale allez-vous maintenant prendre dans les prochaines 24 heures pour forcer votre vie à changer, pour forcer votre vie à bouger? Frères et sœurs, je viens de vous dire de la part de Dieu ce matin, la stagnation s'arrête là où commence votre refus de la tolérer. Ne laissez pas un jour de plus s'écouler dans l'immobilisme.
Je viens de vous dire ce matin, le fleuve de Dieu avance. Montez à bord, agissez et libérez votre potentiel. Oh, si vous le décidez, répétez avec moi, je vous en prie. Je décrète et déclare sur ma vie la fin de la stagnation, de la lourdeur et du surplace dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dites avec moi avec fermeté, en ce mois de juin, je brise les chaînes mentales et je me lève, je bouge et j'agis. Dites avec moi, je vous en prie, j'entre pleinement dans le flux de la productivité, de la foi et de l'abondance. Amen. Dites avec moi, je vous prie, mon huile se remet maintenant à couler et rien ne m'arrêtera. Dans le nom suprême de Jésus, écris avec moi. Amen, amen, alléluia. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, avec quelqu'un d'autre. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme, du Centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange de Petit-Goâve. Shalom et à la prochaine.